Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Nous parlerons tout d'abord de théâtre avec 2 pièces tchèques actuellement jouées par des troupes françaises à Paris et en Île-de-France. Nous évoquerons également le lancement de la campagne annuelle d'Amnesty International, intitulée en République tchèque « Marathon d'écriture de lettres ». Une campagne qui vise à attirer l'attention sur des personnes emprisonnées injustement, et ce, afin d'obtenir leur libération. Enfin, nous reviendrons sur l'histoire de la Shoah avec la publication d'un nouveau livre sur les Stolpersteine à Prague. Très bonne écoute. En ce moment et pour encore quelques semaines, 2 théâtres français s'essayent à la littérature tchèque. Ainsi, la compagnie Joli Môme réinvente Karel Čapek et sa Maladie blanche au théâtre La Belle Étoile à Saint-Denis, en banlieue parisienne. De son côté, le metteur en scène Nicolas Briançon propose Jacques et son maître de Milan Kundera au théâtre Montparnasse. Thibaut Maillet a eu l'occasion de voir ces 2 pièces. Direction d'abord le 15e arrondissement de Paris, où se joue Jacques et son maître, pièce de Milan Kundera publiée pour la première fois en 1971. L'histoire part d'une conversation entre Jacques, valet, et son maître. Le maître demande à Jacques de raconter dans les moindres détails comment il est tombé amoureux. S'ensuivent des digressions à l'infini, savamment mises en musique, une pièce sur le plaisir de raconter, d'écouter et de jouer des histoires. Cette marquise est méchante. Mais ne défendez pas les hommes, monsieur Jacques! Nicolas Briançon, metteur en scène, est aux manettes de cette adaptation. C'est une telle chance de jouer une œuvre pareille. C'est vraiment, cette œuvre-là aura été dans ma vie fondamentale. La rencontre avec Kundera aura été fondamentale dans mon parcours personnel et la rencontre avec son œuvre. Et j'ai une gratitude infinie, éternelle. Vraiment, ça a l'air très grandiloquent quand je le dis comme ça, mais c'est très simple en fait. Mais c'est quelque chose qui m'a touché, bouleversé, envahi et qui n'a cessé de me questionner depuis plus de 20 ans. Tu penses que l'on croira celui qui a réécrit notre histoire ? Alors ces gens-là vont croire que nous n'avions même pas de chevaux et que nous avons dû parcourir notre histoire comme des va-nu-pieds. Cela fait plus de 10 ans qu'il met en scène Jacques et son maître. Cette fois, il a notamment fait appel à un casting international. Parmi les acteurs et musiciens, un quatuor slave, dont Jana Bitnerova, d'origine slovaque. Pour moi, c'est très très touchant parce que à l'époque communiste, 1982, on a déjà lu cette pièce en cachette et voilà donc. Moi, c'est une magnifique philosophie parce que on avait besoin à l'époque une liberté, égalité et électricité, comme on dit, parce que la politique, elle était vraiment dans une électrique. Et c'est vrai, pour nous, Kundera, c'est un espoir de la liberté. Tu es l'ami le plus fidèle. Saligo. C'est bien le maître qui donne des ordres, mais c'est Jacques qui choisit lesquels. 2 salles, 2 ambiances. Ah, la peste, la lèpre. On appelle ça la maladie blanche. Mais on devrait plutôt dire le châtiment. Du côté du théâtre La Belle Étoile à Saint-Denis, l'ambiance est plutôt aux drapeaux et aux étoiles rouges. Aucun doute, la compagnie Joli Môme a le cœur très à gauche. Ses comédiens militants aiment les pièces engagées et cette fois, ils sont allés chercher loin. Karel Čapek, auteur tchèque de la première moitié du XXe siècle. En 1937, il publie La Maladie blanche, un texte, ou plutôt un propos, qui a su taper dans l'œil de Michel Roger, metteur en scène. L'idée de monter cette pièce nous est venue pendant le confinement. On a découvert la pièce 5 ans auparavant. Évidemment, en se retrouvant en plein confinement, on s'est dit il faudrait peut-être qu'on relise la pièce et on a décidé de la monter. Vous pouvez
puis écrire que c'était la maladie la plus terrible qu'ait connue l'humanité, pire que les pestes du Moyen-Âge. Il faut dire que l'histoire résonne avec l'actualité. Alors qu'une mystérieuse maladie envahit la Terre, un médecin trouve un remède miracle. Oui, mais voilà, il décide de réserver son invention aux pauvres et de s'en servir pour propager un message antimilitariste. Précisément ici, dans la clinique de mon maître et prédécesseur. Flo, comédienne, a été touchée par le message de la pièce. Il y a un message qui est évidemment contre la guerre, contre le fascisme, et en ce moment ça résonne plutôt pas mal, en tout cas par rapport au fascisme. Vous pensez vraiment que la paix est meilleure que la guerre ? Moi, je pense qu'une guerre victorieuse est bien meilleure que la paix, et je ne peux pas priver mon peuple de sa victoire. Ni de ses victimes. Ni de ses victimes. C'est le sang... La compagnie Jolimôme que dirige Michel Roger a fait le choix d'une mise en scène plus courte, 1h45 contre 2h40 pour la version originale, mais extrêmement rythmée. Pendant tout le spectacle, les personnages, tous exubérants, s'écharpent sur un fond musical joué en direct par les comédiens eux-mêmes. Le châtiment. Le châtiment. Mais je voudrais bien savoir pourquoi je dois être puni, moi. Je n'ai pas tellement joui de la vie. Tout ce que j'ai eu, c'est de la misère. Alors par-delà les différences, que ce soit dans le cadre feutré de Montparnasse ou dans l'ambiance révolutionnaire de Saint-Denis, les pièces à message font mouche. Inutile de dire alors qu'en matière de texte engagé, le théâtre tchèque en a encore sous la pédale. Chaque année, depuis 20 ans, le marathon d'écriture de lettres d'Amnesty International met en lumière des cas d'emprisonnement injustifiés et cherche ainsi à faire libérer ces personnes par la force du stylo et du timbre postal. Un reportage d'Anaïs Rimbaud. À Amnesty International, les cartes de vœux sont un peu particulières. En effet, une campagne internationale annuelle procède à l'envoi de milliers de lettres visant à attirer l'attention sur des personnes emprisonnées injustement, à les soutenir et, dans de nombreux cas, à parvenir à leur libération. La section tchèque d'Amnesty International organise depuis 11 ans ce marathon d'écriture de lettres. Et cette année, dans tout le pays, plus de 1000 séances d'écriture sont déjà au programme pour la première quinzaine de décembre. Coordinatrice à Amnesty International à Prague, Evgenia Bernstein explique le fonctionnement de cette campagne d'envergure. Le marathon est la plus grande campagne internationale en faveur des droits de l'homme au monde. Chaque année, depuis 11 ans, des millions de personnes de par le monde y participent. Amnesty International les invite à écrire à la main des lettres qui sont ensuite envoyées par la poste pour soutenir des personnes emprisonnées injustement dans le monde. Ces lettres peuvent être adressées directement aux puissants, au président, au procurateur de Cour suprême, au Premier ministre, en résumé aux personnes qui décident du destin de ces personnes emprisonnées, ou bien ils peuvent envoyer des lettres de solidarité directement aux personnes emprisonnées. Chaque année, un nombre limité de cas est sélectionné pour cette campagne ciblée. Sur les 6 personnes mises en avant dans la campagne de l'année dernière, 4 d'entre elles ont déjà été libérées. Dans sa sélection, Amnesty International accorde une attention particulière à la diversité des problématiques, mais aussi des zones géographiques concernées. De plus, l'impact potentiel des cas sur l'ensemble de la région est également pris en compte. Il est en effet important qu'il ne s'agisse pas de cas isolés, de façon à ce que leur libération éventuelle et espérée puisse aboutir à une modification de la législation et fasse avancer le respect des droits de l'homme. Evgenia Bernstein présente les 6 personnes sélectionnées cette année par Amnesty International en République tchèque pour la campagne de marathon d'écriture de lettres. Cette année, nous avons un cas, le cas d'un activiste écologique au Guatemala, une journaliste chinoise, un journaliste égyptien, le cas d'une personne en Érythrée, en Ukraine et en Biélorussie. Tous ne sont pas journalistes. L'activiste du Guatemala, par exemple, défend la cause des Mayas Kekchi qui se sont vus confisquer leurs forêts à cause de la construction de 2 centrales électriques et qui risquent maintenant de perdre la rivière Karabon, qui est sacrée pour eux. Il y a aussi le cas de ce jeune Biélorusse dont on ne peut même pas dire qu'il soit activiste à proprement parler. Il s'est juste trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, et il a été arrêté pour avoir soi-disant participé à une manifestation.
Il avait 17 ans à l'époque des faits. Il y a aussi le cas de cette jeune érythréenne qui a disparu depuis longtemps. Voilà 9 ans que personne n'a eu de ses nouvelles, car alors qu'elle tentait avec sa famille de fuir l'Érythrée, elle a été emprisonnée à cause de l'activisme politique de son père. Il y a aussi une journaliste chinoise qui a été emprisonnée pour avoir publié sur les réseaux sociaux des informations depuis l'épicentre du Covid. Enfin, nous avons un groupe de femmes ukrainiennes qui défendent les droits des personnes LGBT. Ces femmes font l'objet de menaces en permanence. Les cas sont donc très divers et variés. Selon les pays, cette campagne d'Amnesty International porte des noms différents. Ainsi, elle est nommée Marathon des lettres en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, Écrire pour les droits en France et Écrire ça libère au Canada francophone. Evgenia Bernstein explique comment chacun peut s'investir en pratique. Concrètement, toute personne, même francophone, non tchécophone, peut participer en s'inscrivant sur notre site internet. L'une des façons de participer est d'organiser une séance d'écriture de lettres, par exemple à domicile, dans un café, dans un cinéma, etc. Il peut s'agir d'un événement privé ou ouvert au public. Il peut avoir lieu dans le cadre d'une team building, d'une fête de Noël, et donc les gens se rassemblent pour écrire ensemble des lettres. Ensuite, ils envoient ces lettres par la poste, l'idéal étant qu'ils les postent par eux-mêmes. Il est également possible de les faire parvenir au bureau d'Amnesty International à Prague et nous nous chargerons ensuite de les poster. En s'inscrivant sur notre site, ces participants organisateurs ont ensuite accès à tous les documents nécessaires qu'ils peuvent télécharger. Mode d'emploi, modèle de lettres, adresse des gouvernants et des personnes emprisonnées. J'en profite pour préciser à vos auditeurs que tous ces documents sont disponibles, y compris en français. Outre l'organisation de ces événements publics, les gens peuvent s'investir en s'inscrivant comme auteurs de lettres individuelles. Dans ce cas, ils peuvent tranquillement lire toutes les informations à propos des différents cas et chez eux écrire des lettres pour n'importe lequel de ces cas. Puis les envoyer par la poste. À titre individuel, il est également possible de se greffer aux événements organisés de façon publique. Notre site internet offre une carte qui référence tous les événements organisés en République tchèque avec leurs dates. Amnesty International va également co-organiser plusieurs séances d'écriture de lettres qui sont elles aussi indiquées sur notre site. Evgenia Bernstein précise que les modèles de lettres sont là pour aider les participants qui ne sauraient pas forcément comment formuler leurs requêtes adressées aux personnes de pouvoir. Mais ils peuvent également faire preuve d'originalité et rédiger un courrier de leur cru. Pour ce qui est des lettres de solidarité adressées donc aux personnes emprisonnées, à l'inverse, les participants sont invités à la créativité pour rédiger un courrier personnalisé. Ils peuvent par exemple choisir de faire un dessin ou d'écrire un poème, et ce dans la langue de leur choix. Le plus important étant, au final, la quantité de lettres envoyées. Evgenia Bernstein. Ce qui compte, c'est surtout le nombre de lettres envoyées. L'objectif de cette campagne, c'est d'envoyer depuis le monde entier autant de lettres que possible de façon concentrée sur une période donnée. Ainsi, le bureau du roi d'Arabie Saoudite, par exemple, va se retrouver complètement débordé par cette masse de lettres. C'est la quantité qui fait la force. Nous nous doutons bien que les dirigeants ne vont pas lire chacune de ces lettres individuelles, mais ils comprennent très bien de quoi il s'agit, c'est ça notre objectif. Enfin, un peu de littérature et d'histoire avec la publication récente d'un nouveau livre rassemblant des informations sur les victimes du régime nazi qui ont un Stolperstein, à savoir un pavé d'achoppement en leur mémoire, placé à un endroit de Prague. Ce recueil est l'œuvre de Trevor Sage, un Britannique installé à Prague qui nettoie ces pavés mémoriels de la ville depuis plus de 6 ans. Alexis Rosenzweig nous en dit plus. On pouvait voir le nom des gens, les dates et lieux de leur déportation, où ils vivaient, mais il n'y avait rien d'autre à leur sujet. J'ai donc décidé de faire quelques recherches. J'ai regardé sur holocaust.cz pour la base de données des victimes et Yad Vashem pour leur dossier de transport de l'Holocauste. J'ai reconstitué les histoires que je pouvais et j'ai également trouvé des photos des individus. Alors, sur cette carte, j'ai placé les portraits des personnes liées à leurs coordonnées déportation.
J'ai également parlé à des proches lors des installations de Stolpersteine et j'ai trouvé des histoires encore plus personnelles, très touchantes. I found out even more personal stories, very touching stories about the individuals. Et l'année dernière, pendant les mois de confinement à cause du Covid, Trevor Sage a décidé qu'il était temps de combiner toutes les informations qu'il avait réussi à rassembler en une seule publication à mesure que l'intérêt pour son projet grandissait. So I decided to compile the book Prague Stolperstein. J'ai décidé de compiler le livre Prague Stolpersteine et nous voici aujourd'hui avec ce livre qui compile des informations sur les 466 Stolpersteine qui ont été installés dans la capitale tchèque. Il contient des photographies de 350 personnes ainsi que des informations sur leur destin tragique et, dans de nombreux cas, des histoires touchantes que leurs proches m'ont racontées. Touching stories told to me by their loved ones. Trevor Sage, dont la page Facebook dédiée au Stolpersteine de Prague compte plus de 3000 abonnés, a décidé de collecter des fonds pour la publication de ce livre via une campagne de financement participatif. En quelques semaines seulement, il a réussi à atteindre plus de 150% de l'objectif initial. I thought it was absolutely astounding, the response I received. J'ai trouvé que c'était absolument incroyable. Il y a eu des dons du monde entier et les gens ont fait don des livres aux écoles. Et grâce au montant que j'ai collecté, je peux en faire produire 2 fois plus de livres que je ne le pensais au départ. Donc, ça a été fantastique. Et l'auteur indique que son objectif pour l'avenir est de continuer à prendre soin de ces pavés mémoriels, à enregistrer les informations et à mettre à jour les cartes interactives. Il espère également que ces livres contribueront à faire connaître le projet Stolpersteine et l'histoire de la Shoah. Avec la collecte de fonds, ce sont 130 livres qui ont été donnés aux écoles. J'ajoute 100 autres livres à ce nombre. Nous avons donc 230 livres disponibles pour les écoles et les bibliothèques dans toute la République tchèque. Et j'espère que les livres seront utilisés dans les écoles comme aide à l'apprentissage pour enseigner le projet Stolpersteine et l'Holocauste. J'espère également que cela donnera aux lecteurs un aperçu de la vie des victimes à travers les histoires qui sont racontées dans le livre. C'est la fin de cette émission hebdomadaire, émission qu'a eu le plaisir de vous présenter Anaïs Rimbaud. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à suivre l'actualité tchèque en français sur le site de Radio Prague International, français.radio.cz, ainsi que sur les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine. Ahoj!